Un ovni s'est posé sur le toit de ma maison. Livre de fiction. Auteur, Ali Hamzin. Un ovni s'est posé sur le toit de ma maison. Chapitre 1, l'arrivée. Ce soir-là, après le dîner, je n'avais pas sommeil et je me suis dit qu'il fallait me fatiguer un peu les méninges pour pouvoir me détendre pour ensuite m'endormir. J'ai alors entrepris de lire quelques paragraphes d'un livre au hasard, quand soudain j'entendis comme un bruit de vent sur le toit puis comme un vibreur assez silencieux mais qui avait l'impression d'un gigantesque vibreur qui résonnait de plus en plus sur la toiture de toute la maison. J'ai attendu en prêtant l'oreille attentivement que le mystérieux bruit s'arrête. Et après un silence bref j'entendis comme une voix douce ni mâle ni femelle dans ma tête me dire texto, nous sommes là. Suis-je en train de rêver ou est-ce une hallucination? J'ai attendu un moment et je me suis levé jeter un coup d'œil dans le salon et j'ai allumé les lumières des chambres chacune après l'autre comme pour faire la ronde. Tout était calme et serein pourtant. Et à peine revenu dans ma chambre, j'entendis à nouveau la voix étrange toujours dans ma tête me dire cette fois-ci, montez, nous sommes sur la terrasse. Alors là je devins certain que quelque chose de sérieux était en train de se passer. J'ai pris mon courage à 2 mains et surtout à 2 pieds et j'ai pris l'escalier de la terrasse pour m'assurer de ce que je venais d'entendre. J'ai ouvert la porte de la terrasse et le seuil à peine franchi je vis la plus grande surprise de ma vie. Et je fus figé sur place, laissant mon regard s'égarer vers un objet étrange et une machine énorme qui émettait des lueurs mystérieuses dans la pénombre de la nuit. C'était comme si le temps s'était suspendu, et j'étais incapable de détourner les yeux de cette scène irréelle. Soudain, une porte de l'engin s'ouvrit brusquement, et une créature extraterrestre en sortit. Son apparence était à la fois fascinante et effrayante. Un humanoïde qui avait une peau argentée et des yeux perçants qui semblaient scruter mon âme. Sa voix résonna dans ma tête avec une puissance indescriptible. « Vous, les humains, vous nous dérangez trop », hurla-t-il d'une voix mélodieuse, mais empreinte de colère. « Vous avez exploité notre univers, détruit nos écosystèmes, et maintenant, vous voulez nous découvrir. » J'étais stupéfait par ces paroles. Les questions se bousculaient dans ma tête. Qui était cette créature? Que voulait-elle dire par « vous voulez nous découvrir » Et surtout, comment pouvais-je lui répondre? Et que pourrais-je lui répondre? Je rassemblai mon courage et tentai de calmer la situation. Je ne comprends pas. Je ne suis qu'un simple habitant de cette ville et de cette planète. Que voulez-vous dire par « nous voulons vous découvrir » La créature émit un rire sarcastique. Vous pensez que nous n'observons pas vos activités? Nous avons scruté votre monde depuis des siècles, mais nous avions toujours réussi à rester dans l'ombre. Jusqu'à maintenant. Votre soif insatiable de pouvoir et votre exploitation sans limite ont franchi les frontières de votre planète. Vous êtes devenu une menace pour tout l'univers. Je réalisai soudain que ce n'était pas une simple rencontre fortuite. L'arrivée de cet ovni et de cet humanoïde était un avertissement, un cri de détresse de civilisations extraterrestres opprimées par les actions de l'humanité. Je comprends maintenant, murmurai-je. Nous devons changer. Nous devons prendre soin de notre planète et respecter les autres formes de vie qui existent dans l'univers. La créature me regarda attentivement, évaluant ma sincérité. Il est peut-être trop tard pour vous. Mais vous avez la possibilité d'inspirer le changement chez les autres. Montrez-leur la voie, avant qu'il ne soit trop tard. Avec ces mots, la créature retourna dans l'ovni, puis s'éleva silencieusement et rapidement dans le ciel, laissant derrière lui un sentiment d'urgence et de responsabilité. Que puis-je entreprendre pour inspirer le changement et à la façon dont cela affectera le destin de l'humanité et de l'univers? Une fois l'humanoïde et son ovni éclipsés, je me suis approché de l'endroit où avait atterri l'engin, et à ma stupéfaction je vis un petit coffret métallique brillant. Mon Dieu, que peut-il contenir et pourquoi l'humanoïde l'avait-il laissé là? Intrigué par le coffret métallique brillant, je m'approchai lentement. La surface du coffret était lisse et froide au toucher. Des motifs complexes étaient gravés dessus, donnant une impression d'ancienneté et de mystère. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi l'humanoïde l'avait laissé là, et surtout, ce qu'il pouvait bien contenir. Pris d'une curiosité intense, je décidai d'ouvrir le coffret. Je trouvai un mécanisme complexe, mais après quelques essais, je réussis à le déverrouiller. Le couvercle s'ouvrit lentement, dévoilant un éclat de lumière éblouissant. À l'intérieur se trouvait un cristal d'une beauté exceptionnelle. Il émettait une lueur douce et changeante, évoquant un sentiment de puissance et d'énergie. Je sentais que ce cristal n'était pas ordinaire, qu'il renfermait une connaissance ancienne et puissante. Au moment où je posais les yeux sur le cristal, une voix résonna dans ma tête, une voix étrangement familière. C'était celle de l'humanoïde qui m'avait parlé auparavant.
ce cristal renferme la sagesse des anciens, dit la voix. Il est destiné à celui qui possède la volonté et le courage de comprendre et de préserver l'harmonie de l'univers. Je fus à la fois fasciné et déconcerté par cette révélation. Quel rôle avais-je à jouer dans tout cela? Quelle était la signification de ce cristal et comment pouvais-je préserver l'harmonie de l'univers? Guidé par mon instinct et une soif de vérité, je décidai de prendre le cristal avec moi. Je savais que cette découverte allait changer ma vie à jamais. J'étais déterminé à comprendre son pouvoir et à utiliser cette connaissance pour inspirer le changement dont l'humanoïde m'avait parlé. Le chemin qui s'ouvrait devant moi était semé d'obstacles et de défis. J'allais devoir apprendre à maîtriser le pouvoir du cristal, mais aussi révéler au monde les secrets de l'univers et les conséquences de nos actions en tant qu'humanité. Ainsi commença mon voyage, un voyage où la science-fiction et la réalité se mêlaient, où je devais affronter mes peurs, découvrir des vérités cachées et trouver des alliés inattendus. Je savais que cette quête allait être difficile, mais je me sentais investi d'une mission primordiale, sauvegarder l'harmonie de l'univers et redéfinir notre place en tant qu'espèce humaine. Quel pouvoir et quelle révélation le cristal pourrait y contenir, et quels obstacles et aventures je devrais affronter pour le préserver. J'étais alors entre deux feux, révéler aux autres ce que j'ai trouvé et le sens du message reçu, ou taire en secret toute cette histoire invraisemblable que personne ne croirait d'ailleurs, ou leur raconter toute l'histoire quitte à me prendre pour un fou. Je me trouvais confronté à un dilemme délicat. D'un côté, cette connaissance extraordinaire et le devoir de partager la vérité avec les autres pour inspirer le changement dont l'humanoïde avait parlé. D'un autre côté, j'étais conscient que cette histoire semblait invraisemblable et risquait d'être mal interprétée, me faisant passer pour un fou. Après mûre réflexion, je décidai qu'il était important de partager mon histoire, quelle que soit la réaction des autres. Je croyais en la force de la vérité et en la capacité des personnes à comprendre et à agir en conséquence. Je commençai alors à réunir un groupe restreint de personnes de confiance, comprenant des amis proches et des experts dans divers domaines tels que la science, la philosophie et l'histoire. Je leur racontais tout ce qui s'était passé, en partageant les détails de l'arrivée de l'OVNI, du coffret et du cristal, ainsi que le message transmis par l'humanoïde. Au début, il y eut des regards sceptiques et des questions incrédules. Certains doutaient de la véracité de l'histoire et pensaient que j'avais peut-être été victime d'une illusion. Cependant, je restais calme et résolu, partageant ma conviction profonde quant à l'importance de cette découverte et à l'urgence d'agir. À mesure que j'exposais les preuves, les connaissances et les enseignements du cristal, une lueur d'espoir commença à éclairer les yeux de mes auditeurs. Ils commencèrent à comprendre l'ampleur des problèmes auxquels l'humanité était confrontée et la nécessité de changer nos comportements pour préserver l'harmonie de l'univers. Bientôt, le groupe de confiance du personnage principal s'élargit. Des scientifiques, des érudits, des leaders d'opinion et même des représentants gouvernementaux commencèrent à rejoindre leur cause. Les preuves s'accumulaient, les réflexions se multipliaient et les actions concrètes étaient envisagées pour apporter des changements positifs. Bien sûr, il y eut encore des voix sceptiques et des critiques. Certains refusaient toujours de croire en cette histoire fantastique. Mais j'avais confiance en la puissance de la vérité et en la persévérance de ceux qui avaient embrassé cette quête. Ainsi, guidé par la sagesse du cristal et soutenu par une équipe déterminée, je me lançai dans une mission audacieuse pour éveiller les consciences, inspirer le changement et redéfinir le destin de l'humanité. Peu à peu, leur histoire devint une légende, un symbole d'espoir et un rappel que même les récits les plus incroyables peuvent contenir des vérités profondes. Et comme rien ne se cache, à peine 3 jours sont passés que, mon téléphone n'arrête plus de sonner par divers journalistes et chaînes de télévision qui sont allés filmer ma maison et donner des reportages alors que j'étais au travail et qu'ils n'ont trouvé personne à interviewer chez moi. Je fus pris au dépourvu par la soudaine attention médiatique. Les journalistes et les chaînes de télévision s'emparèrent de l'histoire avec enthousiasme, diffusant des reportages sur l'OVNI, le coffret et le cristal, et spéculant sur les implications de ces découvertes. Je me sentis envahi par cette intrusion dans ma vie privée. Je me rendis compte que le partage de mon histoire avait des conséquences bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je ne m'attendais pas à ce que les médias se précipitent si rapidement pour couvrir cette histoire extraordinaire. Dans l'urgence, je pris la décision de prendre les devants et de m'exprimer publiquement. On alors organisa une conférence de presse pour expliquer ma position, clarifier les faits et mettre en garde contre les spéculations sensationnalistes. J'insistais sur le fait que mon intention n'était pas d'attirer l'attention sur ma personne, mais plutôt de partager une vérité qui devait être prise au sérieux. Lors de la conférence de presse, je déclarai « Je comprends votre intérêt pour cette histoire fascinante, mais je vous prie de respecter ma vie privée et de ne pas extrapoler ou déformer les faits.
Cette découverte est une opportunité pour nous tous de réfléchir à notre place dans l'univers et à notre responsabilité envers notre planète et les autres formes de vie. Je répondis aux questions des journalistes avec calme et transparence, faisant preuve d'une connaissance approfondie des découvertes et de leur signification. Je soulignais également que la priorité devait être accordée à la compréhension et à l'action, plutôt qu'à la recherche de sensationnalisme et de notoriété. Bien que certains médias continuèrent à exploiter l'histoire à des fins sensationnalistes, d'autres se concentrèrent sur l'aspect profond et révélateur de la quête du personnage principal. Des débats et des discussions sérieuses émergèrent, attirant l'attention des chercheurs, des philosophes et même des responsables politiques. Malgré les difficultés et les intrusions médiatiques, je restais déterminé à promouvoir la véritable signification de cette découverte. J'utilisais cette plateforme médiatique pour encourager un dialogue constructif sur la préservation de l'harmonie de l'univers, l'exploration responsable et l'importance de l'équilibre entre progrès technologique et respect de la nature. Au fur et à mesure que l'histoire se propageait, les gens commencèrent à remettre en question leur rapport à l'environnement, à la technologie et à leur place dans l'univers. Des mouvements de conscientisation et d'action se formèrent, incitant les individus et les communautés à adopter des changements positifs pour préserver la planète et favoriser une coexistence harmonieuse avec d'autres formes de vie. Malgré les défis médiatiques, je trouvais un soutien grandissant dans cette quête. Des personnes inspirées par mon récit vinrent à ma rencontre, prêtes à contribuer à la diffusion du message et à participer à des actions concrètes pour un avenir meilleur. Ainsi, l'histoire évolue vers un débat public plus large, avec des implications sociétales et environnementales. Le public continua à développer les réactions des médias, les actions des scientifiques et l'impact global de cette révélation extraordinaire. Mais à part ce que contenait le petit coffret, une chose m'arrêtait pas de m'intriguer, c'est celle des écritures gravées sur son couvercle qui ne ressemblaient à aucune calligraphie connue jusqu'à accent grave présent, ce que remarqua un spécialiste calligraphe quand il a vu un des reportages à la télé et a reconnu la mystérieuse écriture. Intrigué par les mystérieuses inscriptions sur le couvercle du coffret, je fus encouragé par la découverte d'un spécialiste calligraphe qui reconnut l'écriture comme étant d'une origine inconnue et unique. Après avoir visionné le reportage à la télévision, le spécialiste calligraphe se mit en contact avec moi, désireux d'examiner de plus près les inscriptions. Et, fasciné par cette énigme, nous avions décidé de collaborer pour tenter de percer le secret de cette écriture. Le spécialiste calligraphe passa des heures à étudier les motifs, les formes et les symboles des inscriptions. Il fit des recherches approfondies dans diverses disciplines, allant de la linguistique à l'histoire ancienne, en passant par la symbolique et la mythologie. Son expertise et sa passion pour les langues anciennes lui permirent de faire des rapprochements et de trouver des similitudes avec certains systèmes d'écriture anciens, mais sans jamais parvenir à une correspondance exacte. Le mystère de l'écriture unique devint un sujet de fascination pour de nombreux chercheurs et linguistes qui se joignirent à l'effort collectif pour tenter de déchiffrer son sens. Des institutions académiques et des laboratoires de recherche furent mobilisés, offrant une plateforme d'échange et de collaboration. Malgré les progrès réalisés, le déchiffrement complet de l'écriture demeurait un défi. Les inscriptions semblaient combiner des éléments de plusieurs langues et systèmes d'écriture, créant un langage complexe et unique. Chaque piste explorée suscitait de nouvelles questions et élargissait le mystère entourant cette écriture énigmatique. C'était un extrait du livre « Un ovni s'est posé sur le toit de ma maison ». Auteur, Ali Hamzine. À très bientôt pour un nouvel extrait. Avec Innov TV.